Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Stratégie à Sikai. Baepena bingambe ya Sikai. Akotisima plana bango. Kesingana tatoli. Yahweh Oza. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Que Dieu vous bénisse, vous qui manifestez votre présence. Mr. Thomas, may God bless you. Au nom puissant de Jésus. Tu peux partager cette vidéo de surprise. Tu peux la partager et qu'ensemble nous puissions passer un moment dans la présence de Dieu. Stratégie ainsi que Ingame Asika Kasingana tatoli Yahweh Oza Yahweh Lokoto Yahweh Bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Pour vous qui êtes connectés déjà, nous croyons que notre Dieu fera quelque chose de grand. Et j'aimerais déjà là où tu es que tu puisses partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Que Dieu nous assiste. Que Dieu soit au rendez-vous. Nous voulons passer un temps dans la prière. Passer un temps dans la présence de Dieu. Et je crois que notre Dieu, ce soir, il nous fera du bien. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Alléluia. Partagez, partagez s'il vous plaît la vidéo. Bientôt là, nous commençons avec notre direct. Nous pensons que Dieu nous fera du bien. C'est une surprise. Je suis en prière, mais Dieu me met à cœur de pouvoir partager ensemble avec toi sa pensée. Et nous voulons partager cela. Et j'aimerais que tu sois connecté. Connecte ton frère, partage la vidéo. D'ici là, d'ici 2 minutes à 3 minutes, nous allons partager la parole de Dieu. Et je pense que cette parole arrive au bon moment pour toi. Oui, partage mon frère. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit loué. Je partage un tout petit peu là et après, nous allons passer d'ici, donnez-moi 2 minutes, nous commençons ensemble avec la pensée que Dieu m'a mis à cœur cette nuit. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse se partager cela. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Et nous voulons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. Je bénis le Dieu qui permet à ces moments que nous puissions partager sa parole. Je pense que nous allons avoir un temps dans la prière, mais surtout d'abord le partage de sa parole. Nous voulons recommander ces moments de partage entre ces mains. Je suis dans un décor qui est un peu différent. Le décor, c'est dans une pharmacie. Et je suis en retraite dans une pharmacie, dans la prière. Mais que ces décors ne puissent pas nous déranger. Nous aurons le temps de plus discuter sur la parole de Dieu. Nous prions rapidement. Tendre Père, nous te sommes grandement reconnaissants pour ton amour, pour ta bonté et surtout ta fidélité. Merci pour ces instants que tu nous permets de pouvoir, ensemble avec mes bien-aimés, partager l'enseignement de ta parole. Aide Saint de grâce que cette parole qui sortira puisse toucher le cœur d'une personne. Que cette parole soit, Saint de paix, dirigée et orientée à une seule personne. Que la personne soit touchée, que la personne soit bénie et surtout que la personne soit orientée vers toi. Permets par ton esprit que les yeux de son cœur s'illuminent et qu'il voie les choses telles que toi tu voudras qu'elle le voie. Et c'est là au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Frère Perle, que Dieu te bénisse pour ta présence. Je pense que le Dieu des cieux va agir en ce net moment parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est tellement fidèle et bon et il est en train d'agir.
Bien-aimés, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Josué, Josué chapitre 21, le verset 44. Josué 21, le verset 44. Ça, ce sont les derniers moments de Josué. Après avoir accompli sa mission, écoutez ce que la Bible nous dit. C'est un héritage qu'il laisse aux enfants d'Israël. C'est le fruit de son travail qu'il est en train de laisser aux enfants d'Israël. La Bible nous dit, l'Éternel leur accorda du repos, tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put les résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Je reprends encore la lecture. La Bible dit, l'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Bien-aimés, j'aimerais ce soir, la prière que nous aurons à faire ce soir, c'est le repos de tous côtés. Le repos de tous côtés. Et lorsque nous parlons de repos, la première des choses qui nous vient à l'esprit parlant du repos, c'est un temps d'inactivité, un temps de reconstitution. C'est un temps où on ne travaille pas. Il y a des repos médicaux, il y a des repos de services qu'on appelle le congé, il y a des repos d'études qu'on appelle aussi des vacances, où les gens se déconnectent de ce qu'ils sont en train de faire, afin de pouvoir passer un temps agréable. Mais ce n'est pas de ces repos que j'aimerais nous parler ce soir. Ce soir, je veux nous parler du repos de Dieu. Parce qu'il y a le repos de Dieu et il y a le repos des hommes. Il y a un repos qui nous est avantagé, c'est celui de Dieu. La Bible dit que l'Éternel leur accorda du repos tout alentour. C'est-à-dire que Dieu a mis les enfants d'Israël dans une situation telle que autour d'eux, dans tous les domaines, il n'y avait pas de contraintes. Le repos, c'est-à-dire, au lieu de livrer bataille avec les ennemis, ils ne les livraient pas parce que Dieu leur avait accordé le repos. C'est Dieu qui donne le véritable repos. C'est Dieu qui cherche pour l'homme le repos. Et c'est Dieu qui trouve l'endroit pour le repos de l'homme. Bien-aimés, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas trouver le lieu de repos. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas accéder au repos. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être au lieu de notre prédilection. En d'autres termes, le repos de l'Éternel, c'est vivre dans la volonté de Dieu. C'est vivre dans l'atmosphère, dans l'environnement que Dieu prépare, afin que tu réussisses. Le repos que nous avons, c'est contre les contraintes du monde, contre les attaques du monde, contre l'opposition du monde. Dieu nous met au large de toutes ces attaques, de toutes ces contraintes. Et la personne qui peut vivre le repos de Dieu est celle que Dieu prend et place quelque part. Genèse chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, et l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden afin de pouvoir le cultiver et le garder. Bien-aimé, lorsque Dieu te prend et te place quelque part, il te met dans un environnement du succès. Il te met dans un environnement, mes bien-aimés dans le Seigneur, un environnement du travail. Il te met dans un environnement de l'occupation, dans un environnement d'activité. Et lorsqu'il te met dans un tel environnement, il sécurise le lieu. Il te donne la capacité de pouvoir vivre correctement. Alléluia.
Tu peux écrire en commentaire le repos de Dieu, je le veux. Et que le Dieu des cieux t'accorde le repos. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils sont sortis par la main puissante de Dieu. Le système égyptien n'était plus à mesure de pouvoir les bloquer parce qu'il y avait déjà le déclenchement du plan de Dieu. Bien-aimé, lorsque le plan de Dieu se déclenche dans ta vie, il n'y a rien qui peut le bloquer. Lorsque le plan de Dieu se déclenche dans ta vie, il n'y a personne qui est à mesure de pouvoir résister. Parce que la main de Dieu brise le joug. La main de Dieu détruit le joug de fer, la fournaise de fer de Pharaon. Et les enfants d'Israël sont sortis. Ils étaient en chemin vers le lieu de leur prédilection. Et le lieu où ils étaient en train de partir, c'était le Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, Dieu t'a sauvé parce qu'il y a un but qui t'attend devant. Dieu t'a sauvé du ténèbre parce qu'il y a devant toi ta destinée. La destination finale d'un enfant de Dieu, c'est le ciel. La destination finale d'un enfant de Dieu, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, on est l'homme le plus sécurisé au monde. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, sois dans la volonté de Dieu et rien ne pourra bloquer ta vie. Sois dans la volonté de Dieu et rien ne pourra t'empêcher de vivre le miracle de Dieu, de vivre la grâce de Dieu, de vivre les promesses de Dieu et surtout, bien-aimé dans le Seigneur, d'être ensemble avec le Christ Jésus. Oui, Josué a fait le travail. Si nous lisons très bien, nous allons comprendre, il a fait son travail. Le dit travail, c'était de faire entrer les enfants d'Israël du Canaan. Et quand nous lisons les derniers passages du dernier chapitre du livre de Josué, nous allons les remarquer. La Bible dit que Josué a pris l'héritage et a donné cela aux enfants d'Israël. Il a pris l'héritage, il a remis entre les mains des enfants d'Israël. Ici, Josué est le type de Christ. Josué ici est en train de nous donner l'image de Christ. Après avoir fait son travail, après avoir accompli sa mission à la croix, Jésus-Christ dira, tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. J'ai accompli ma mission. Je fais ce que tu voulais. Arracher l'humanité au contrôle du diable. Arracher l'humanité à l'oppression de l'ennemi Satan. Et c'est la même chose que ce que Josué avait fait. La Bible dit, il donne aux enfants d'Israël l'héritage. Et cet héritage, mes frères et sœurs, était dans la sécurité. Quand une personne est dans la présence de Dieu, il y a quelque chose que Dieu fait. Nous avons lu ensemble. Le repos amène l'affaiblissement de nos ennemis. Une personne qui est dans le repos de Dieu, c'est-à-dire une personne qui est dans la volonté de Dieu, tout autour de lui, Dieu amène l'affaiblissement de ses ennemis. Ce soir, j'aimerais dire à une personne que Dieu affaiblisse tes ennemis au nom de Jésus. Ce soir, j'aimerais dire à une personne que Dieu affaiblisse tout cela qui s'oppose à toi au nom de Jésus. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, toi qui marches selon la volonté de Dieu, ce soir que tes ennemis soient dans une forme de défaillance totale au nom puissant de Jésus-Christ. Le repos de Dieu nous sécurise. Le repos de Dieu nous protège. Le repos de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, affaiblit nos ennemis. Personne ne pouvait s'attaquer aux enfants d'Israël, parce qu'ils étaient sous la protection de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, le vœu de mon cœur, le message que je t'amène, il est possible de vivre dans le repos. Il est possible que toutes ces contraintes que tu avais dans la vie, que toutes ces attaques qui étaient autour de toi, puissent s'arrêter. Il est possible, bien-aimé dans le Seigneur, les multiples échecs que tu as connus dans la vie, que ces échecs s'arrêtent parce que tu vas entrer dans le repos de Dieu. Et ce soir, je suis venu te dire, le repos de Dieu, c'est le lieu de sécurité.
Le repos de Dieu, c'est le lieu où tu évolues. Je donne deux exemples. Bien-aimé, lorsque Dieu s'est décidé de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il a sécurisé un lieu où il y avait le repos, c'est le Goshen. Goshen, c'était la ville où habitaient les enfants d'Israël. Lorsque Dieu s'attaquait à l'Égypte, rien n'arrivait à Goshen. Bien-aimé dans le Seigneur, les ténèbres pouvaient couvrir tout l'Égypte, mais Goshen était sécurisé. La grêle pouvait tomber partout en Égypte, mais Goshen était sécurisé. Les mouches pouvaient entrer partout, les sauterelles. Goshen était protégé. Les furoncles, les abcès pouvaient être partout. Goshen était protégé. Même lorsque la mort est arrivée, bien-aimé dans le Seigneur, les enfants d'Israël ont appliqué le sang et Goshen était encore protégé. Oui, en Christ Jésus, nous avons la véritable protection. Et tout ce qui peut se passer autour de tout comme ténèbres, le monde est en train de traverser les ténèbres. Le monde est en train de vivre le chaos. Nous remarquons cela dans tous les systèmes de l'humanité. L'économie ne s'est pas décollée. Tous les systèmes du monde sont paralysés à cause de cette crise qui est en train de remplir la terre. La crise morale, la crise relationnelle, la crise bien-aimée dans le Seigneur, dans le domaine social, économique, politique, financière. Une crise généralisée. Mais c'est dans des conditions pareilles que notre Dieu amène la sécurité. C'est dans les conditions pareilles que notre Dieu amène le repos. Il est possible, mes frères et sœurs, alors que tout le monde pleure, que Dieu puisse t'accorder le repos. Le deuxième exemple que je voulais donner, c'est celui d'Isaac. La Bible dit qu'il régnait une crise sans précédent, une crise alimentaire. La famine battait son plein et que les gens étaient en train de migrer, d'aller de gauche à droite. Quand vous lisez Genèse chapitre 26, la Bible dit, Dieu dira ceci à Isaac, ne pars pas en Égypte, ne descends pas en Égypte, mais reste ici. Bien-aimé dans le Seigneur, le lieu où tout le monde passait être un mauvais endroit. Mais c'était dans ce lieu-là qu'Isaac était béni. Oh bien-aimé, là où Dieu sécurise, même si aux yeux des hommes, cela peut sembler être un endroit d'insécurité, mais avec Dieu, tu seras dans la sécurité. Au verset 12e, la Bible dit, cette année-là, Isaac sema et il récolta au centuple. L'année de la crise, l'année de ténèbres, l'année des angoisses, l'année d'instabilité. Mais la différence est que Isaac sema et récolta. J'aimerais te dire au début de cette année, entre dans le repos de Dieu, sois dans la volonté de Dieu. Et tout ce que tes mains toucheront pour faire réussira au nom puissant de Jésus. Oui, le repos de Dieu sécurise le travail de nos mains. Le repos de Dieu nous donne la force devant nos ennemis. Si tu entres dans le repos de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie sera sécurisée. J'aimerais nous parler de deux choses avant de prier. Deux choses qui peuvent faire que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, quitter dans le repos de Dieu. Il y a deux choses que tu ne dois pas oublier. Deux choses, bien-aimées dans le Seigneur, qui empêchent la main de Dieu d'agir dans le repos. Deux choses qui permettent à l'ennemi de pouvoir nous attaquer et nous détruire. La première des choses, c'est d'éviter de continuer à marcher avec les choses de l'Égypte. Lorsque Dieu te délivre de l'Égypte, détache-toi de liens de l'Égypte. Détache-toi, bien-aimé, de l'expérience de l'Égypte. Détache-toi des souvenirs de l'Égypte. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 nous dit, si une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature, car toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui pourra te faire remporter des victoires, c'est lorsque tu te détaches de ton passé. Tu ne peux pas te dire chrétien
alors que tu continues à mener la même vie avant d'être chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, notre unité de mesure, ce sont les témoignages de ceux qui sont autour de nous. Des gens qui nous ont connus dans le mal, des gens qui nous ont connus dans le péché, mais qui peuvent dire Alfred a changé, Perle a changé, Junior a changé, Luc a changé. Mais aussi longtemps que nous continuons à porter le poids de l'Égypte, bien-aimé, devant nous, ça sera difficile d'accéder au lieu de repos. Quel est le poids de l'Égypte que tu continues à porter? Quel est le lien de l'Égypte que tu continues à porter? Il y a des gens qui étaient bien-aimés dans le Seigneur, nés dans le désert, mais à cause des pensées de l'Égypte des parents, ils ont fait 40 ans dans le désert. Ils ont traîné dans le désert. Ils ont été des victimes, nés dans le désert, grandis dans le désert, vieillis presque dans le désert. Il y a ceux qui sont nés à la sortie de l'Égypte et ils sont entrés à Canaan à 40 ans. Il y a ceux qui sont entrés à 30 ans, à 18 ans, à 20 ans. Il y a ceux qui sont entrés en Canaan, mes frères et sœurs, à 38 ans, à 25 ans, parce qu'ils sont victimes. Et aujourd'hui, nous vivons aussi parce que nous sommes des victimes. Victimes des situations de nos familles. Victimes de lois de nos familles. Des choses de l'Égypte qui continuent à nous suivre. Peut-être tu te poses des questions, pourquoi je n'entre pas dans le repos? Pourquoi je ne vis pas le repos de Dieu? Oui, tu es encore lié à l'Égypte. D'une manière inconsciente, comme victime. Tu es dans un système qui te retarde. Mais ce soir, ouvre ton cœur au Christ Jésus et que les liens de l'Égypte tombent au nom de Jésus. Que les liens de l'Égypte t'abandonnent au nom de Jésus. Que les liens de l'Égypte te quittent au nom de Jésus. Tout ce qui retarde ton miracle, tout ce qui retarde ton entrée, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, ce soir, par la puissance du nom de Jésus, que tout cela puisse commencer à tomber au nom de Jésus, autour de ta vie, autour de ton travail, autour de ton ministère, autour, bien-aimé dans le Seigneur, de ton mariage, que cela tombe au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu traînes derrière toi? Qu'est-ce que tu portes sur ton dos? Jésus-Christ nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le moment est arrivé que tu te décharges devant Christ afin de vivre le véritable repos. Le moment est venu de te libérer, bien-aimé, de tous ces fardeaux que tu as sur ton dos. Les fardeaux que tu portes sur toi. Ces fardeaux peuvent être une situation sociale. Les fardeaux peuvent être, bien-aimés dans le Seigneur, le péché. Les fardeaux peuvent être, bien-aimé, une situation que tu ne sais pas résoudre. Mais ce soir, je suis venu te dire, seul Christ est à mesure de te donner un véritable repos. Tu ne peux pas accéder à Canaan lorsque tu continues à traîner l'image de l'Égypte en toi. Il a fallu que tous ceux qui étaient nés en Canaan meurent dans le désert et qu'il y ait une nouvelle génération, de nouvelles personnes pour accéder. Mais Christ nous amène la solution. Oui, l'apôtre Paul l'explique très bien. La solution pour que nous ne traînions pas dans le désert. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ Jésus, cette personne est une nouvelle créature. Oh bien-aimé dans le Seigneur, une nouvelle créature. Tout ce qui était de l'Égypte disparaît. Par la puissance de la mort et de la résurrection de Christ, tout ce qui avait été comme condamnation disparaît. Tous les fardeaux qui étaient sur nous disparaissent. Et nous entrons, bien-aimés, dans notre terre promise. Que le Dieu des cieux maintenant brise tous les liens qui te retiennent encore en Égypte. Toute pensée tournée vers l'Égypte. Toute situation, système de l'ennemi de l'Égypte. Que le Christ Jésus les brise ce soir. Tel que Dieu a dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous êtes en train de voir, vous ne les verrez plus jamais. Que la situation qui t'a longtemps dérangé, que tu ne la voyais plus au nom de Jésus.
Que le flot du sang de Jésus emporte toutes ces situations, engloutit toutes ces situations. Que le pharaon qui détruit ta vie soit englouti ce soir au nom de Jésus. Que la situation qui te dépasse l'entendement puisse disparaître. Nous sommes à la nouvelle année. Je mets que tout ce qui était de l'Égypte de l'année passée disparaisse. Que tu ne voies plus la souffrance de l'année passée. Que tu ne voies plus l'injustice de l'année passée. Que tu ne voies plus le chômage de l'année passée. Que tu ne voies plus le célibat de l'année passée. Que tu ne voies plus, mon frère, ma soeur, la maladie de l'année passée. Que le Dieu de cieux, par sa main puissante, puisse maintenant agir et te libérer au nom puissant de Jésus. Le premier point que nous devons nous détacher, c'est le système de l'Égypte. Que le Dieu des cieux t'aide à te débarrasser de ce système. Comme Bartimée s'est débarrassé de son manteau, les manteaux des mendiants, là où il plaçait les choses qu'on lui donnait dans son manteau. Je ne sais pas quel type de manteau toi aussi tu as, là où tu places tes petites corruptions, tes petits péchés, l'impudicité et les vols. Là où tu places, bien-aimé dans le Seigneur, le péché chéri. Oui, le temps est arrivé que tu jettes ces manteaux. Peu importe, bien-aimé, les intérêts que tu avais derrière les manteaux, le moment est arrivé pour toi de jeter les manteaux, afin d'accéder à ce que Dieu a mis devant toi. Le système de l'Égypte doit libérer ta vie. Tu ne peux pas accéder en Canaan lorsque le système d'Égypte est encore avec toi. Tu ne peux pas entrer dans le repos lorsque le système de l'Égypte travaille encore avec toi. Que ce système se brise. Que ce système se brise. Que ce système se détruise. Que ce système se renverse. Que ce système se brise. Au nom de Jésus. Je le déclare sur ton travail. Je le déclare sur ton mariage. Que le système de blocage se brise maintenant. Que le système de maladie t'abandonne maintenant. Tout poids de maladie sur ta vie. Ce soir que cela se brise au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Et pour terminer, le deuxième point qui nous permet d'accéder au repos, de vivre dans l'environnement de repos, dans l'environnement de facilité et de la quiétude, c'est de détruire tout ce que nous trouvons en Canaan. Premièrement, nous débarrasser de tout système de l'Égypte, ça c'est la première des choses. C'est débarrasser du système de l'Égypte. C'est débarrasser des rites de l'Égypte. C'est débarrasser des coutumes de l'Égypte. C'est débarrasser des principes de l'Égypte. Mais le deuxième point, c'est débarrasser de tout ce que nous trouvons en Canaan. Dieu avait dit une chose à Josué. Lorsque vous serez entrés, vous vouerez par l'interdit tout ce qui est vivant. Les hommes, les animaux, vous n'épargnerez personne. C'est alors que vous vivrez la paix. C'est alors que vous vivrez le repos. Et c'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que notre bien-aimé Josué a fait. La Bible dit, Josué a commencé à tuer, à détruire, à renverser, à briser. Parce que Dieu savait, lorsqu'on entre en Canaan, il y avait des rites. Lorsqu'on entre en Canaan, il y avait des choses qu'il fallait détruire. Et quand vous lisez, bien-aimés dans le Seigneur, le livre qui vient après Josué, ce livre ne devrait pas s'appeler Juge. Ce livre devrait s'appeler le livre de repos. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que ce livre, c'est un livre de problèmes. C'est un livre de procès. C'est un livre de sentences. Le premier chapitre du livre de Juge nous montre comment Judas et ses frères sont en train de prendre possession de Canaan en détruisant.
Le chapitre 2, quand vous lisez, presque la même chose m'est arrivé quelque part. Ils ont commencé à laisser des poches des personnes, commencé à laisser les Cananéens habiter avec eux. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu dois détruire dans ta vie. Dans ta marche chrétienne, il y a des choses que tu ne dois pas laisser. Bien-aimé, lorsque tu compares l'œuvre de la croix avec ce que tu crois sur le chemin, tu ne dois pas le laisser. Tu dois détruire, tu dois renverser, tu dois briser. Tu ne peux pas accéder au succès lorsque tu laisses de poches de résistance. Des erreurs que les enfants d'Israël ont commises, c'était de désobéir à l'ordre de Dieu. Bien-aimé, il y a des choses qui doivent tomber. Il y a des choses que tu dois briser sur ton parcours. Il y a des choses que tu dois refuser que ça entre dans ta vie. Même si tu le croises sur le chemin. Ces choses doivent te libérer, doivent aller à côté. Vous allez vous rendre compte avec moi qu'il y a de ces choses que nous faisons quand on est chrétien qu'on ne faisait pas lorsqu'on était païen. Il y a des dimensions, bien aimées, d'attaque que nous atteignons aujourd'hui. Des dimensions que nous ne connaissions pas lorsque nous étions dans le monde. L'ennemi ne veut pas que tu arrives au bout. L'ennemi ne veut pas que tu te rencontres avec la couronne qui t'attend. L'ennemi disposera sur ton parcours de choses qui t'empêcheront de vivre la grâce et la main de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël se sont retrouvés face aux idoles. Ils ont embrassé les dieux païens. Ils se sont mariés avec les étrangers. Ils ont laissé les étrangers vivre avec eux. Ils ont fait un mélange que Dieu ne pouvait pas supporter. Au verset 3e, Dieu envoie son ange pour leur dire, c'est fini avec moi. Ils devaient vivre dans le repos, mais ce n'était plus le repos. C'était le combat de gauche à droite. Ce soir, je suis venu te dire qu'il est possible de vivre la grâce de Dieu. Il est possible de vivre cela. Regardons, je nous ai dit au début que Josué était le type de Christ. C'est-à-dire, après Josué vient le livre de Juges. C'est la même chose qu'avec Christ. Après Christ vient directement le livre des Actes des Apôtres. Lorsque nous regardons le livre de Juges, ça devait se ressembler avec le livre des Actes des Apôtres. Et nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, ce qui est différent avec le livre des Juges. L'Esprit était sur l'Église. Mais dans le livre des Juges, l'Esprit n'était que sur les juges, les gens que Dieu choisissait. Que la gloire soit rendue à Dieu parce que aujourd'hui dans cette dispensation, nous avons tous accès à l'Esprit de Dieu. Parce que les actes des apôtres continuent jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je n'aime pas appeler les actes des apôtres. Moi, j'aime appeler les actes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de détruire et d'être les témoins de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment est arrivé que l'Esprit de Dieu te saisisse, que l'Esprit de Dieu te conduise, que l'Esprit de Dieu te permette de briser et de chasser tout ce qui est du système cananéen. Le système qui nous retarde, le système qui nous empêche de vivre le repos, le système